Oui, On est le enfin, 17 décembre aujourd'hui. On est le 17 décembre. Et donc, pour moi, effectivement. l'hiver a commencé déjà dès le 1er novembre. Mm. Hein, bon, ça, c'est une autre conférence. Le solstice d'été, justement, c'est la moitié de la saison. C'est la moitié de l'hiver. Euh, oui, ben, justement, on est dans une belle saison. Et moi, j'ai beau être druide et païen jusqu'au bout des ongles. Ce moment de Noël, là, pour moi, c'est toujours un moment très émouvant et que j'aime beaucoup. Vous savez, je suis né dans une famille de catholiques tièdes. Alors, mais selon la formule consacrée, mes parents étaient euh, croyants, mais pas pratiquants. Hein. Mais par contre, nous, les enfants, on était astreints, je dirais, à un minimum syndical en matière de pratique religieuse. C'est-à-dire qu'on était, moi j'en connais qui doivent être, on est à peu près des mêmes âges, on a dû avoir à peu près le même esclavage spirituel. Et on était baptisés évidemment dès nos premiers jours, dès nos premiers mois, parce qu'on ne sait jamais, hein, mourir sans être baptisé, c'est terrible. Et puis alors après, quand on avait l'âge requis, on allait au catéchisme. Alors, moi j'avais 5 frangines, enfin j'ai toujours 5 frangines, elles se portent bien, mais j'étais le seul mâle de la famille. Donc, je devais aussi. J'ai été enrôlé de force dans la cohorte des enfants de chœur. Il y a eu un moment où ça payait pas mal. Mais justement, le curé du village s'est aperçu que ça payait pas mal, alors il a fait une grosse ponction. Il nous laissait 5 centimes sur les 20 francs qu'on avait lors des mariages, des baptêmes, pour qu'on puisse aller s'acheter des caramels. Bon, mais j'étais obligé. Puis alors, on faisait à 11 ans, vers 11 ans, la communion privée, on appelait ça la petite communion. Après, à 12 ans, on faisait la communion solennelle, on avait la montre, tout ça. Moi, j'ai eu un poste de radio aussi. Et puis à 13 ans, il y avait la confirmation. C'est-à-dire qu'on allait à l'église et puis on avait notre parrain. Je me souviens toujours, mon parrain, moi, il n'avait pas pu être là. C'était mon beau-frère qui était là, qui avait sa main sur mon épaule. Je le sentais trembler comme ça. Moi. Et alors, on avait l'évêque qui nous mettait comme ça la main sur la joue. Donc, il nous confirmait dans notre foi. Hein, alors nous, on disait, on rigolait, ouais, on a pris une baffe de l'évêque. Ah. Bon, et puis alors à 13 ans, comme ça, alors qu'on avait été astreint à cet esclavage spirituel, eh bien, tout d'un coup, nos parents nous disaient, ah, tu fais ce que tu veux, c'est bon, t'as fait le minimum syndical, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Et c'est vrai que moi, à partir de ce moment-là, ben, moi, je suis devenu un catholique tiède, et très froid, très très froid. Mais n'empêche que ces moments particuliers, comme celui de la fête de Noël, ben, ça reste quand même, quelles que soient nos croyances, ça reste quelque chose d'assez inexplicable en fait, hein, mais on est très sensible à cette période-là. Alors, euh, moi, comme je reste très sensible à tous les fastes de la fête de Noël, il y a quelques années, je me suis dit, tiens, je vais écrire une petite conférence là-dessus. Et la voilà, c'est ciel, c'est Noël. Hein. Alors moi, je suis un amoureux des mots. Je ne suis pas le seul à être un amoureux des mots, mais je suis un amoureux des mots. Et puis, les amoureux des mots ont des bibles. Hein. Ça s'appelle des dictionnaires. Et moi, il y a une Bible, je ne suis pas original, hein, il y a une Bible, pour moi, qui est très importante, c'est le Grand Robert de la langue française. Alors, quand j'ai préparé cette conférence, eh ben, je me suis emparé du tome 4, parce qu'il y a plusieurs tomes, c'est grand comme ça. Je me suis emparé du tome 4, j'ai ouvert à la page 1934. Noël, j'ai lu la définition. Du latin, natalis dies. Alors comme ça, je ne suis pas un latiniste du tout, mais natalis, c'est facile, c'est naissance. Dies, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais on le connaît ce mot-là, parce qu'on lit dans lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dies, ça veut dire jour. Hein, le lundi, c'est le jour de la Lune, le mardi, c'est le jour de Mars, le mercredi, jour de Mercure, le jeudi, jour de Jupiter, etc., etc. Donc déjà, on se dit, tiens, mais tout ça, c'est une question de ciel, c'est une question de planètes, finalement, d'astres, d'étoiles, etc. Donc, dies, ça veut dire jour. Donc, natalis dies, c'est jour de naissance. Alors, évidemment, nous, on va vite en besogne, jour de naissance, c'est le jour de naissance d'un enfant. Et puis, comme on va toujours plus vite en besogne à chaque fois, c'est le jour de naissance de l'enfant divin, bien évidemment. Hein, alors, quelles que soient vos croyances, eh bien, ce jour de naissance de l'enfant divin, vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça correspond. Et puis même, eh bien, ça crée chez vous
quelque chose d'inexplicable qui est du domaine de l'émotion, hein, et de l'enfance, bien sûr, hein, et du domaine de l'émotion. Alors voilà, je sais bien qu'en ce 17 décembre, on est quoi? C'est dans 8 jours, Noël. Hein, eh bien, vous avez envie qu'on vous raconte l'histoire de la naissance de l'enfant divin. Vous n'avez pas envie? Merci, il y en a au moins une qui suit. Alors, voilà, je vais vous raconter cette histoire-là. Vous la connaissez tous. Ça parle de quoi? Cette histoire, ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette histoire? Mon Pierre! Ouais, je sais un peu quoi. Eh ben quoi? Sois pas timide. Je crois que c'est. Non mais tu dis. L'histoire de la crèche et tout ça. Voilà, c'est Ouais, ça. Ben, vous voyez que vous la connaissez. Bon, ben, je vais vous la raconter quand même, parce que je sais que vous mourrez d'envie que je vous la raconte. Bon. Eh ben, c'est pas difficile. C'est au début des temps. Il y a très très longtemps, donc. Hein. On dirait à l'aube des temps. C'est en Irlande. En Irlande, au début des temps, on avait un grand dieu Dagda qui régnait sur l'Irlande. Hein. Et ce dieu Dagda, son nom signifie Dieu bon. Bon Dieu, ça nous rappelle quelque chose. Et ce dieu Dagda, en fait, qui régnait sur l'Irlande, c'est le dieu tutélaire des druides, c'est-à-dire que c'est le dieu protecteur des druides. Et ce dieu Dagda régnait sur notre monde. Et puis, ce dieu Dagda, il avait un frère. Et ce frère s'appelait Elkmor, Neshtan. Et ce nom-là veut dire le grand envieux, le grand jaloux. Alors, vous allez dire, mais il est odieux, ce dieu. Mais non, vous allez voir tout à l'heure qu'il a toutes les raisons pour s'appeler comme ça. C'est pas de sa faute, il s'appelle comme ça. Il a toutes les raisons pour s'appeler comme ça. Et ce dieu Neshtan, ce dieu Elkmor, eh bien, il règne sur l'autre monde. Hein. Donc là, on a deux dieux, deux frères, Dagda, Neshtan Elkmor. L'un règne sur notre monde, l'autre sur l'autre monde. Et puis, Neshtan Elkmor, le grand envieux, le grand jaloux, eh bien, il a une femme, il a une épouse. Alors évidemment, c'est une déesse, puisqu'elle est la femme, l'épouse d'un dieu. Et elle est très belle, elle est vraiment belle comme l'aurore, elle est vraiment belle comme le jour. Et évidemment, Dagda va jeter un œil, on va dire, concupiscent sur elle. Vous voyez ce que je veux dire quand même, il y a des enfants. Je ne vais pas trop insister. Bon, il a envie que la bonne, donc l'épouse de Nekmor Eshtan, il a envie que la bonne lui fasse, on dit ça comme ça dans la tradition celtique, lui fasse l'amitié de sa cuisse. Mais il a envie de coucher avec elle, quoi. Je vois bien que vous êtes un peu dur à la comprenette. Il a envie de coucher avec elle. Oui, mais n'oubliez pas quand même que c'est la femme de son frère. Mais enfin, c'est pas possible. D'abord, c'est pas moral. Et puis, la question que se pose Dagda, c'est comment je peux dormir avec la femme de mon frère, sans que mon frère s'en aperçoive, c'est encore carrément immoral, et surtout sans que mon frère n'en souffre. Hein? Alors vous allez me dire, mais c'est vraiment humain ce truc-là, quoi. Ça ressemble vraiment à une histoire humaine. Ben oui, parce que certains disent que Dieu a fait l'homme à son image, mais en fait c'est l'inverse, hein. C'est les hommes qui ont fait les dieux à leur image. Alors voilà, il est dans ce problème-là, Dagda. Il veut coucher avec la femme de son frère, avec la bogne, il veut coucher avec la femme de Neshtan Elkmor, mais comment faire? Comment faire? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était le dieu tutélaire des druides. Donc il a des druides à son service. Donc il va convoquer ces druides et il va leur dire, voilà mon problème, je veux coucher avec ma belle-sœur, mais je voudrais pas que mon frère s'en aperçoive, je voudrais surtout pas que mon frère en souffre. Ah, bon. Les druides lui disent, écoute, il suffit que tu envoies ton frère Neshtan en mission d'ambassadeur à l'autre bout de l'Irlande. Nous, pendant ce temps-là, on va tenir le soleil immobile au sommet du firmament pendant 9 mois. Lui, il va croire voyager pendant 1 jour, et 9 mois vont passer avant son retour. Et pendant ce temps-là, tu feras tout ce que tu voudras avec ta belle-sœur. Oh, Dagda trouve qu'il a les druides les plus fameux du monde, il trouve que c'est une rudement bonne idée, et il dit, ok, on va faire comme ça. Il convoque son frère, il l'envoie en mission à l'autre bout de l'Irlande. Et effectivement, son frère est mort par l'autre bout de l'Irlande. Et pendant ce temps-là, eh bien, Dagda est dans le lit de la bogne. Et évidemment, quand le dieu Dagda est dans le lit de la déesse bogne pendant un certain temps,
Ça fait quoi ça? Eh bien, ça fait que tout d'un coup, aux longues ombres du soir, eh bien, quand Elkmore revient de sa mission d'ambassade, mais en fait, il y a 9 mois qui ont passé, ben, aux longues ombres du soir, il y a Elkmore qui revient, mais pendant ce temps-là, la Bogne, eh ben, elle donne naissance à un enfant. Et elle donne naissance à un enfant que les textes mythologiques nous disent brillant. C'est un enfant brillant. Et cet enfant brillant, on l'appelle Wengus, ou le Mac-Oc, hein, le choix unique. Alors, on le connaît au Pays de Galles sous le nom de Mabon, hein, le grand-fils. Et en Gaule, on le connaît sous le nom de Maponos. Hein. Donc, elle va donner naissance à un enfant. Mais ils vont être embêtés quand même, Dagda et la Bogne, parce que bon, ils avaient bien vu quand même qu'elle prenait du ventre. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Alors, ils vont l'abandonner là dans une plaine, mais vous inquiétez pas. Il y a un autre dieu qui va passer par là, qui va récupérer le petit Engus et qui va l'élever. Hein, bon. Mais en tout cas, quand Elkmore revient, il ne s'aperçoit de rien. Donc, tout est bien, qui devrait bien finir. Et non. Non, parce que, comme juste après sa délivrance, la Bogne doit aller se purifier à l'eau d'une source, eh bien, elle va jusqu'à une source qui s'appelle la source de la Ségué. Et cette source, c'est une source de vérité. Parce que quand vous vous présentez devant elle, elle sait exactement tout ce que vous avez fait, le bon comme le mauvais. Hein. Et alors cette source de la Ségué, en plus, elle appartient à l'époux de la Bogne. Elle appartient à Elkmore Neshtan. Et en plus, cette source-là, elle est gardée par 3 druides, Flesk, Lesk et Luam, qui sont bien sûr au service du dieu Neshtan. Alors évidemment, quand la Bogne va arriver comme ça, elle va se déshabiller, elle est merveilleuse, elle est belle, hein. Elle va se déshabiller comme ça pour aller se plonger dans la source. La source va voir tout de suite qu'elle a eu un rapport adultérin avec son beau-frère. Alors là, la source va lever 3 vagues comme ça, meurtrières, qui vont blesser la déesse à l'œil, à la main et à la cuisse. Alors évidemment, qu'est-ce que va faire Bogne? Bogne, elle va s'enfuir à travers toute l'Irlande. Hein. Mais bien sûr, la source va continuer à la poursuivre. Et en fait, cette course-poursuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va creuser le lit d'un grand fleuve qu'on appelle la Boyne. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est là où j'ai prévu la prochaine diapo, mais je sens qu'il faut que je la mette là. Ouais, j'ai raison. Ah. Et en fait, ça, j'ai refait une carte d'Irlande. Vous voyez ici, la source de la Boyne se trouve là, à un endroit qui s'appelle Sid Neshtan. Sid, c'est l'autre monde de Neshtan. Et je vous ai dit tout à l'heure que le dieu Neshtan, le mari de la Boyne, c'était le dieu de l'autre monde. Donc la source de la Ségué se trouve par là. Et donc voici là la course-poursuite, vous voyez, entre la source de la Ségué et la Boyne. Alors, la Boyne donc, va traverser l'Irlande d'ouest en est, et puis elle va venir mourir sur les rives de la mer. Hein. Et évidemment, elle a donné naissance, on l'a vu tout à l'heure, à Oengus. Et si vous connaissez un petit peu l'Irlande, à une 50aine de kilomètres au nord de Dublin, eh bien, il y a le site de Newgrange. Et Newgrange, on l'appelle la crèche d'Oengus. Hein, voilà. Donc, voilà mon histoire de la naissance de l'enfant divin. Alors, je sais très bien que c'était pas celle-là que vous attendiez. Hein. Bon, maintenant... Si vous y tenez vraiment, je vous raconterai l'autre tout à l'heure. De toute façon, on est obligé. Hein. Alors, évidemment, cette histoire-là, une histoire de Dieu et de déesse, une histoire d'adultère comme ça entre Dieu et déesse, ça cache certainement autre chose. Hein. Bon. On va essayer de comprendre. Je vous ai dit, Dagda, c'est le Dieu de notre monde. J'ai fait le geste intentionnellement. Hein. C'est-à-dire que le dieu Dagda, c'est la personnification du ciel étoilé de l'hémisphère nord. Et puis, le dieu Neshtan, son frère, je vous ai dit, c'est le dieu de l'autre monde. Bien, c'est la personnification du ciel étoilé de l'hémisphère sud. Mais bien sûr, ce ciel étoilé-là, nous, on ne le voit jamais. C'est donc un autre monde. Hein. Et puis, la Boyne. La Boyne,
elle se partage entre les deux. Et elle est l'épouse de l'un et la maîtresse de l'autre. Et bogne, ça vient du celtique bovinda, qui veut dire, ce mot-là, on retrouve dans notre mot bovidé. Ça veut dire la vache blanche. En fait, la bogne, elle, va être la personnification de la Voie lactée. Alors, qu'est-ce que c'est que la Voie lactée? C'est tout simplement la trace lumineuse que laisse dans notre ciel notre galaxie spirale qu'on voit par la tranche. Parce qu'en fait, notre galaxie, c'est un immense cylindre. Et en fait, ce qu'on dit être la Voie lactée, c'est la tranche du cylindre qu'on voit comme ça. Évidemment, la Voie lactée, on la voit dans le ciel de l'hémisphère nord, mais elle se continue dans le ciel de l'hémisphère sud. Donc la Voie lactée, elle se partage entre le ciel de l'hémisphère nord et le ciel de l'hémisphère sud. Donc en fait, la bogne va représenter la Voie lactée. Et puis Oengus, le petit. Oengus, les textes nous le disent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le brillant. Ça va tout simplement représenter le soleil, mais le jeune soleil, le bébé soleil. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette histoire de la mythologie irlandaise? Vous retrouvez ça dans différents textes de la mythologie irlandaise. C'est tout simplement la naissance du nouveau soleil dans notre galaxie au moment du solstice d'hiver. Et la fameuse source dont je vous parlais tout à l'heure, cette source de la Seguet. Souvenez-vous, elle est gardée par 3 druides, Flesk, Lesk et Luam. Si mon histoire, là, c'est une histoire d'étoiles, eh bien, cette source de la Seguet, on doit la retrouver dans le ciel. Alors, sur notre globe terrestre, on a un équateur terrestre. Mais on a aussi dans le ciel un correspondant céleste qui est l'équateur céleste. Il se trouve que quand on regarde la Voie lactée dans notre ciel, elle semble jaillir de l'hémisphère sud, au niveau de l'équateur céleste, dans une constellation bien précise. Elle semble jaillir donc dans notre hémisphère nord, par une constellation bien précise. Alors je fais ça vraiment sans filet. Oui, c'est ça. À travers une constellation qui est la constellation d'Orion. Et en fait, la source de la Seguet va représenter la constellation d'Orion, et les 3 druides qui gardent cette constellation, la fameuse source de la Seguet, pardon, vont correspondre aux 3 fameuses étoiles du baudrier d'Orion, tout simplement. Alors, cette assimilation de la bogne à la Voie lactée, c'est pas uniquement le fait de la tradition celtique antique. Ah oui, j'oubliais, parce qu'il y a quand même un petit garçon qui est là, et il doit trouver qu'elle est très triste, mon histoire, parce que finalement, je dis ça parce qu'un jour, comme ça, il y a 2 ans, la première fois que j'ai fait cette conférence ici, quand j'ai eu terminé l'histoire, j'ai dit, il y avait ce petit garçon qui était là en face de moi, il était un peu plus jeune que toi, et il était triste, il me regardait comme ça, et je lui dis, pardonne-moi, mon histoire est triste. Alors, il me dit, non, en fait, elle n'est pas du tout triste, ton histoire. Il dit, bon, le petit Oengus, il a perdu sa maman, il est orphelin de sa maman, mais il a 2 papas. Moi, j'ai trouvé que ça montrait, la vérité sort de la bouche des enfants, ça montre que ces textes de la mythologie irlandaise sont éminemment modernes. Donc, oui, alors, le fait d'associer la bogne à la Voie lactée. Bogne, je vous ai dit, bovinda, la vache blanche, etc. La tradition celtique est donc pas la seule tradition qui personnifie la Voie lactée. Par exemple, dans une tradition que vous connaissez peut-être un peu plus, la tradition égyptienne, vous allez avoir la déesse Isis qui va être décapitée, et le dieu Thoth va lui mettre pour remplacer sa tête, va lui mettre une tête de vache. Et elle va devenir la déesse vache Hathor. Et elle va donner naissance, elle aussi, à un enfant solaire. Comme la bogne donne naissance au petit enfant solaire qui est Oengus, donc la déesse vache Hathor va donner naissance à Horus. Et puis, cette histoire de Voie lactée, on va la retrouver dans plein d'autres traditions. On va retrouver ça avec, aidez-moi un peu, la pierre, en Chine, le fleuve jaune, qu'on appelle le fleuve céleste. Puis bon, en Égypte, effectivement, on a le Nil, qui est le correspondant terrestre
de la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, parce que pour l'instant, je suis en train de vous donner des comparaisons avec des fleuves, mais on a aussi parfois la Voie lactée dans les traditions, elle peut être représentée par une voie terrestre. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, alors pas les chemins d'approche, pas les chemins d'approche qui sont en France, mais après les chemins qui vont d'est en ouest en Espagne, hein, en plus vous savez très bien, Compostelle, c'est le champ de l'Étoile, etc., ça suit la Voie lactée. Donc on peut avoir aussi, on trouve souvent dans les traditions, soit des représentations fluviales ou des représentations terrestres de la Voie lactée. Ben, pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que ça correspond un petit peu aussi à l'adage que vous connaissez sûrement, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc pour que la terre des hommes soit harmonieuse, il faut qu'elle soit le plus parfait reflet des cieux, du monde des dieux, quoi, hein, tout simplement. Alors, aussi, c'est pareil, j'assimile donc avec Boyne, j'assimile donc Boyle à la Voie lactée, mais pourquoi est-ce que cette Voie lactée, on l'appelle comme ça, justement? Ben là, par contre, il faut aller chercher dans la tradition grecque. Hein, dans la tradition grecque, on a un autre héros solaire, hein, Héraclès ou Hercule. Vous connaissez les 12 travaux d'Hercule. En fait, Hercule ou Héraclès, c'est pareil, c'est un héros solaire. Et le petit bébé Héraclès ou Hercule avait été allaité par la déesse Héra. Alors, elle l'avait approché de son sein comme ça, puis Hercule, vous savez bien qu'il est balèze, hein, alors il avait mordu le mamelon d'Héra si fort que, eh bien, elle avait repoussé le petit enfant Héraclès, Hercule, elle l'avait repoussé comme ça, et il y a un jet de lait qui a sauté dans l'espace et qui a créé la Voie lactée. Donc, effectivement, cette appellation de Voie lactée, on le doit à la tradition grecque. Mais c'est ce que je dis souvent ici, la tradition grecque, c'est aussi une tradition indo-européenne, donc c'est une tradition sœur de la tradition celtique, comme la tradition brahmanique va être une tradition sœur de la tradition celtique. Alors, évidemment, les fameux 12 travaux d'Hercule, vous savez, ça représente tout simplement le cheminement du Soleil dans les 12 signes du zodiaque. Alors voilà, donc, en fait, effectivement, cette histoire de la naissance de l'enfant divin parce que Oengus est un enfant divin, il est né du rapport adultérin entre Dagda et la Bogne. Donc réellement, c'est un enfant divin. Donc cette histoire de l'enfant divin, c'est tout simplement l'allégorie de la naissance du Soleil, de la renaissance du Soleil dans notre galaxie au solstice d'hiver, hein, tout simplement. Si quelqu'un ici connaît Chabanais, je lui tire mon chapeau, parce qu'avant, je ne connaissais pas. J'ai été faire une conférence à la 12e foire du livre de Chabanais, en Charente-Limousine. On était 30 auteurs. Je crois qu'on était plus nombreux que les visiteurs. Mais ça fait rien. Ça fait rien. J'ai fait cette conférence-là à Chabanais. Ça fait très Chabanais. J'étais très content d'aller là-bas. Et bon, Chabanais, c'est vraiment... c'est terrible, quoi. C'est terrible. Alors, je suis allé dormir à 12 km de là, à Rochechouart. Et à Rochechouart, il y a une église très très belle. Et comme je suis arrivé assez tôt la veille au soir, vers 4 heures, il faisait beau comme aujourd'hui, avec mon épouse, on a dit tiens, on va aller se balader dans Rochechouart. Et on est rentré dans l'église. Je dois être certainement le druide à passer le plus de temps dans les églises de tous les druides de France et de Navarre. Bon. Je ne suis pas chrétien du tout, hein. Pas du tout. Mais comme ils nous ont tout pris, c'est bien de temps en temps d'aller voir dans les églises pour voir ce qu'ils en ont fait. Et je rentre dans l'église de Rochechouart et je vois ces fresques-là. Alors ça, j'ai pris juste une part des fresques, hein, parce qu'elle est couverte de fresques. Et en fait, ces fresques-là ont été faites... alors, il faut que je vous explique, parce que je ne suis pas un gars moderne. Et moi, je suis contre le téléphone portable, je suis contre la Wi-Fi, enfin bon, bref, je suis vraiment un dinosaure. Et je ne suis pas contre l'ordinateur portable, parce que j'en ai besoin, mais... et alors, j'avais oublié mon appareil photo. Et je rentre dans cette église et je vois cette fresque-là, entre autres. Et je dis à mon épouse, purée, c'est exactement le sujet que je vais traiter demain. Et j'ai pas mon appareil photo. Alors elle me dit, oui, mais comme d'habitude, de toute façon, tu penses à rien. Et alors, on arrive à l'hôtel. Et à l'hôtel, il y a la Wi-Fi. J'avais jamais testé ça. Moi, je croyais que c'était vachement compliqué comme truc. Alors, j'ai branché mon appareil et puis j'ai pu aller sur Google
prendre cette image-là. Et en fait, ces fresques-là ont été faites par c'est un mot très difficile à dire, un fresquiste qui était fils de Pope, alors qui s'appelle Nicolas Grechny. C'est un gars qui est né en 1912, qui est mort en 1985, et qui a été dans les camps de concentration, qui s'en est évadé, qui s'est réfugié en France, et qui était un spécialiste dans l'art de l'icône et de la fresque, etc. Et il a peint plein d'églises en France. Et donc j'ai trouvé, moi ça m'a tellement touché. Bon, c'est vrai que là, la photo est peut-être pas terrible, mais moi j'ai vraiment été très touché par ces fresques. Et alors là-dessus, eh ben, on a le résumé de l'histoire. Hein. Alors effectivement, on n'est plus en Irlande, on est en Palestine, à Bethléem. Alors on est pendant le rassemblement de Quirinus. Quirinus, c'est le gouverneur de Syrie, hein, donc il y a un remembrement, donc tout le monde doit aller se faire recenser. Et puis bon, on est sûrement... alors on ne sait pas trop, est-ce qu'on est dans une grotte? Est-ce qu'on est dans une étable? Enfin, en tout cas, il y a 9 mois auparavant, il y a un ange, un archange même, qui est apparu à une femme qui s'appelle Marie. Il lui a dit, voilà, tu vas concevoir de l'Esprit Saint. C'est maline, hein, Marie. Parce qu'elle va dire ça à Joseph, son mari. Tu sais, je suis enceinte, mais... Comment? Mais moi, j'y suis pour rien, lui dit Joseph. Et, ah oui, mais c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Alors lui, bon, il a quand même aussi l'archange qui va venir lui dire, oui, il n'y a pas de problème, c'est bien l'Esprit Saint. Mais quand même, il reste un petit peu incrédule. Et si vous voyez les représentations de la nativité, là c'est très moderne, je vous dis, c'est la deuxième moitié du siècle dernier, mais si vous voyez les représentations de la nativité dans l'art roman, par exemple, vous voyez toujours la Vierge Marie qui est dans son lit avec le petit enfant Jésus sur le côté, l'âne, le bœuf, et puis Joseph, lui, il est comme ça. Il ne regarde pas, il est comme ça. C'est vous dire quand même. Il ne regarde pas, il est comme ça. Et alors moi, je l'appelle le cocu magnifique. Parce que c'est... Allez, franchement, si ma femme un jour, on a eu 3 enfants, si ma femme était venue me dire, écoute, je ne comprends pas, j'ai conçu de l'Esprit Saint. Bon. Enfin bref, il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que on retrouve sur cette fresque qui est du siècle dernier, deuxième moitié du siècle dernier, on retrouve Joseph exactement dans la même position. Donc de l'incrédule et puis du mécontent aussi, quoi. Bon, quand même, bon, je vais bien l'Esprit Saint, mais il ne faudrait quand même pas exagérer, il ne faudrait pas me prendre pour un kéké. Donc, il est là. Enfin, on n'est pas encore à minuit. Donc là, dans la grotte ou dans les tables, on ne sait pas trop. Ben, il y a Marie qui est là dans les douleurs, hein, et puis il y a Joseph qui est là à côté, et puis qui est un petit peu impuissant, je suppose. Alors, il va aller chercher partout dans Bethléem une sage-femme, hein, pour pouvoir accoucher sa femme, quoi. Là, je vous fais un petit aparté parce que c'est une légende irlandaise et bretonne en même temps. Vous trouvez ça dans le Barzaz-Bresse. Et il va trouver personne parce que c'est le recensement de Quirinus, donc il y a beaucoup d'agitation. Et il va trouver une femme, une jeune femme, qui va bien vouloir quand même venir l'aider à accoucher sa femme. Ouais, mais le gros problème, elle a pas de main, elle n'a pas de bras. Et donc il se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais ça fait rien. Et il se dit peut-être qu'elle pourra... C'est une histoire de femme, tout ça, finalement. Et peut-être qu'elle pourra me donner des conseils et je vais réussir. Tu parles, et quand tu lis les Écritures, il a eu plein de mômes avant. Et alors, là, cette jeune femme veut bien suivre Joseph jusqu'à Marie en pleurs, sûrement, et en douleur. Et là, la jeune fille se penche sur Marie. Et là, tout d'un coup, premier miracle de Jésus, elle a des bras et des mains qui lui poussent. Et elle peut accoucher la Vierge. Alors ça, cette légende-là nous montre comment la mythologie chrétienne s'y prend pour récupérer les vieux mythes et les archétypes chrétiens, les archétypes païens, parce que cette jeune fille-là, dans l'histoire, elle s'appelle Brigitte. Or, il faut savoir que Brigitte,
ou Brigantia, c'est le nom de la grande déesse mère des Celtes quand elle préside aux accouchements. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis intéressé culturellement par le christianisme, parce qu'il y a plein de joyaux comme ça qui montrent comment les archétypes et les mythes païens ont été récupérés. Alors bon, ben voilà, l'enfant est né, on le voit là, et il est entre l'âne et le bœuf. Hein, vous vous souvenez tous de ça, il est entre un âne et un bœuf. Et puis, dans la montagne, il y a un ange qui est apparu au berger et qui leur a dit, allez donc voir là-bas, juste au-dessus, regardez de la grotte qui est là, il y a une grande étoile qui brille. Hein, allez voir, là, il y a un enfant divin qui est né, etc. Alors les bergers vont aller adorer l'enfant. Et puis, depuis plusieurs mois, il y avait cette fameuse étoile qui était apparue et qui a stationné sur le lieu où l'enfant divin est né. Et il y avait on dirait aujourd'hui des astronomes, des astrologues, mais à l'époque c'est la même chose. Hein. Ils ont vu cette étoile et ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe, on va suivre cette étoile. C'est les fameux 3 rois mages, et les voilà, ils sont là. Et d'ailleurs, hein, ils se guident, ils guident leur cheminement à cette fameuse étoile. Hein. Bon, bah, vous la connaissez tous, cette histoire-là. Bon. Moi, je me souviens de mon vieil aumônier militaire qui questionnait mon fils qui a 40 ans aujourd'hui et qui lui disait « C'est quoi Noël pour toi ?» Alors mon fils faisait « C'est la naissance de Jésus. »« Ah bon, heureusement que tu m'as pas dit le Père Noël et les cadeaux. » Inutile de vous dire que l'Église aujourd'hui, même si elle met des crèches dans ses églises, cette histoire-là, elle ne la connaît pas. Hein. Faut pas aller croire que cette histoire sort des évangiles canoniques. Il y a 4 évangiles qui sont retenus par l'Église. Hein. Alors voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. L'évangile de Matthieu, par exemple, mentionne seulement la visite des 3 rois mages, avec leurs 3 présents, la myrrhe, l'or et l'encens. Hein. Voilà ce que dit l'évangile de Matthieu. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, se prosternèrent devant lui, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc l'évangile de Matthieu signale uniquement la visite de roi mage et les 3 cadeaux. Et puis celui de Luc. Alors celui de Luc mentionne, lui, seulement la visite des bergers et le fait qu'on va coucher Jésus dans une crèche. Hein. Et voilà ce qu'il va dire. Il y a 2 citations. Marie, donc elle mit au monde, Marie mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Et puis, par ailleurs, l'évangile de Luc dit « Or, lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. » Donc, les évangiles canoniques, donc les évangiles reconnus par l'Église, ne parle que de la visite des rois mages, ne parle que de la visite des bergers, et ne mentionne seulement le fait que Marie couche l'enfant dans une crèche. Mais l'âne, le bœuf, rien. Et si vous lisez les autres, Marc et Jean, mais eux, ils ne disent absolument rien de cette histoire de nativité, absolument rien. Alors où est-ce qu'on va trouver ça ? Bon, en fait, on va trouver ça dans des textes que l'Église a tout bonnement rejetés. Voilà. Hein ? Alors, les textes en question, c'est l'évangile du pseudo-Matthieu et le protévangile de Jacques. Et ces 2 textes-là, ces 2 textes qu'on dit apocryphes, donc qui ont été rejetés par l'Église, sont contemporains des 4 évangiles canoniques. Hein. Donc il est bien clair, le choix a été clair, hein, on n'a pas pris ceux qui parlent réellement de l'histoire qu'on connaît tous. Hein. Alors, voilà ce que dit l'évangile du pseudo-Matthieu. Et là, c'est extrêmement important. Ce texte-là est extrêmement important et extrêmement complet. Or, 2 jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et déposa l'enfant dans une crèche. Et le bœuf et l'âne, fléchissant les genoux, adorèrent celui-ci. Et là, il y a une phrase qui est très très importante. Et Joseph et Marie, avec l'enfant, demeurèrent au même endroit pendant 3 jours. Gardez ça en mémoire, parce que c'est extrêmement important cette phrase. Et puis le protévangile de Jacques dit et Zaël, la sage-femme, sortit de la grotte, et Salomé, qui est la 2e sage-femme, donc il n'y a pas de Brigitte là-dedans, hein, la rencontra. Et elle lui dit « Salomé, Salomé, j'ai une merveille inédite à te raconter, une vierge a enfanté, ce que pourtant sa nature ne permet pas. » Donc,
les deux textes que je viens de vous citer là, l'évangile du pseudo-Matthieu et le proto-évangile de Jacques, citent une étable, une crèche, un bœuf et un âne, le fait que Joseph et Marie avec l'enfant restent là pendant 3 jours, hein, et le proto-évangile de Jacques parle d'une grotte. Alors il y a un autre texte qu'on pourrait dire apocryphe, mais qui est beaucoup plus tardif, parce qu'il date du XIIe siècle, du XIIe siècle, du XIIIe siècle, pardon, c'est la légende dorée de Jacques de Voragine. Jacques de Voragine, c'était un dominicain. Et à lire la légende dorée de Jacques de Voragine, on se demande comment ses camarades dominicains ne l'ont pas soumis au procès de l'Inquisition, parce qu'il a raconté l'histoire des saints à sa façon. C'est extrêmement intéressant, parce que c'est bourré de symbolisme, hein, et on comprend tout de suite, quand on lit Jacques de Voragine, qu'il y a autre chose à comprendre derrière les lignes. Et voilà ce que dit la légende dorée de Jacques de Voragine. Je vous le dis, hein, là c'est XIIIe siècle, mais ça prouve, quand on lit ce témoignage-là, qui connaissait bien les évangiles apocryphes, voilà, alors je cite, « Arrivés à Bethléem parce qu'ils étaient pauvres, et parce que tous les autres venus pour le même motif occupaient les hôtelleries, ils ne trouvèrent aucun logement. Ils se mirent donc sous un passage public qui se trouvait entre 2 maisons ayant toiture. Il se trouvait que Joseph y avait fait une crèche pour un bœuf et un âne, ou bien, d'après quelques auteurs, quand les gens de la campagne venaient au marché, c'était là qu'ils attachaient leurs bestiaux, et pour cette raison, on y avait établi une crèche. Au milieu donc de la nuit du jour du Seigneur, j'aime bien, c'est au milieu donc du jour de la nuit du Seigneur, c'est éminemment poétique, je trouve, la bienheureuse Vierge enfanta son fils et le coucha dans la crèche sur du foin, et ce foin fut dans la suite apporté à Rome par Sainte Hélène, parce que le bœuf et l'âne n'avaient pas voulu le manger. Hein, bon. Donc, voilà exactement tous les éléments qu'on peut ramener à cette fameuse histoire qu'on connaît tous. Alors, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, l'histoire de la naissance de l'enfant divin irlandais, ça racontait ce qui se passait dans le ciel au moment du solstice d'hiver. La naissance du soleil, la renaissance du soleil au moment du solstice d'hiver. En fait, Ouengus, c'était le bébé soleil. Hein. Il se trouve que toutes les mythologies du monde, qu'on aille depuis les Amérindiens jusqu'aux Brahmanes de l'Inde, eh bien, en passant par la mythologie celtique, eh bien, nous racontent en fait la naissance et l'évolution du monde. Ça s'appelle des cosmogonies. Hein. Et tout à l'heure, ce que je vous ai raconté, la légende que je vous ai racontée à propos de la naissance de l'enfant divin irlandais, eh ben, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ces cosmogonies. Et la tradition chrétienne, on pourrait dire la mythologie chrétienne, elle échappe absolument pas à ça. Parce que ce que nous raconte la naissance de Jésus dans la crèche entre le bœuf et l'âne, c'est exactement la même chose. Jésus, c'est un enfant solaire. Hein. Et d'ailleurs, ces apôtres l'appellent parfois Sol Justitiae, soleil de justice. Hein, je peux vous donner exactement, si vous voulez, les références où on trouve ça dans la Bible. Hein. Et en fait, quand le christianisme s'est installé chez nous, c'était pas gagné pour lui. Parce qu'il y avait un autre culte d'un dieu solaire qu'on appelait Sol Invictus, le dieu Mitra, le culte taurobol du dieu Mitra, qui avait été imposé par les légions romaines qui l'avaient amené de Perse. Le dieu Mitra est né dans un rocher au solstice d'hiver. Il y a aussi cette notion de sacrifice. Si vous voulez voir un mitraeum, vous pouvez aller en Italie, bien sûr, mais à Opter sur... je crois que c'est là, à Opter-sur-Dronne, c'est dans la région Poitou-Charentes. Il y a une église monolithique qui a été creusée. C'est complètement incroyable, elle a été complètement creusée dans le roc. Et sa clé de voûte culmine à 22 mètres de hauteur. C'est absolument impressionnant à voir. Et en fait, la crypte, c'est un ancien mitraeum. Et on l'a découverte dans les années 60-70. Il y a un camion qui est passé devant et qui s'est écroulé. Et on a dit c'est une crypte. Mais en fait, on a très bien compris que c'était un mitraeum. Et on distingue un bassin dans lequel les mystes se mettaient. Et au-dessus, des claires-voies où on égorgeait un taureau. Et le sang du taureau, effectivement, coulait sur les adeptes. Hein. Donc ce culte de Mitra a bien failli l'emporter et qu'on appelle Sol Invictus, soleil invaincu, a bien failli l'emporter sur le christianisme. Hein. Et en fait, ce que raconte l'histoire de la naissance de Jésus,
c'est exactement la même histoire que nous raconte la tradition irlandaise avec la naissance d'Oengus. Alors finalement, la nuit de Noël, le 24 décembre, là, vous avez le droit d'aller à la messe de minuit. Moi, je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon, ils chantent plus en latin. Moi, quand j'étais enfant de chœur, le seul truc que je trouvais intéressant, c'est qu'ils chantaient en latin. Ça avait de la gueule, quoi. Hein. Bon, maintenant, ils chantent plus en latin. Je trouve que c'est un peu mou. Chaque fois que je vais jamais à la messe, évidemment. Sauf quand mes amis ont le mauvais goût de mourir, je vais à leur enterrement, ou quand ils ont le mauvais goût de se marier. Bon, alors je suis d'accord, je veux bien y aller, quoi. Alors des fois, quand le curé me connaît, il me regarde de travers. Mais bon, c'est pour la petite histoire. Mais moi, toujours, à chaque fois, quand je vais dans une église, je dis, mais qui est-ce qu'on enterre, ben Dieu, c'est tous les jours un enterrement, parce que c'est... Franchement, j'aime mieux vous dire, quand j'étais enfant de chœur, j'ai écouté des chants pendant les mariages, par exemple. Ah, ça avait une certaine tenue, quand même. Bon, c'était ma période critique, j'avais promis que j'arrêterais, mais... Enfin, bref. Bon, enfin, n'empêche que, le soir de Noël, même si vous allez à la messe de minuit, et c'est bien, eh bien, regardez le ciel. Parce que ce que vous raconte cette histoire-là, qui a été très bien décrite dans cette fresque, c'est ce qu'il y a dans le ciel la nuit de Noël. Hein. Alors, allons-y. Voilà. Clac. Bon, ça y est, je sais, vous êtes perdus. Je sais, vous êtes perdus. Mais ça, c'est exactement ce que vous voyez. Là, toute cette partie-là, c'est exactement ce que vous voyez la nuit de Noël. Là, quand vous regardez comme ça, au-dessus de vous, c'est exactement ce que vous voyez. Alors, en fait, le soleil, c'est la nuit. Donc le soleil, il est de l'autre côté de la Terre. Et le soleil, il est de l'autre côté de la Terre, dans la constellation du Capricorne. Et un Capricorne, c'est un caprin, c'est une bestiole qui grimpe. Elle grimpe. C'est son destin, elle grimpe. Et en fait, le soleil, dans la constellation du Capricorne, il est dans sa position la plus basse de toute l'année. Et c'est pile à ce moment-là qu'il va commencer à remonter sur cette trajectoire, qu'il va commencer à regrimper sur sa trajectoire. Et puis, il est derrière la Terre. Il est sous la Terre, comme s'il était dans une grotte. Pareil. Et puis, au même moment, là, pile au firmament, qu'est-ce qu'on a comme constellation qui culmine? Eh bien, la constellation du Cancer. C'est celle-là. Là. Voilà. Et alors, juste sous nos yeux, là, d'est en ouest, avec cette constellation du Cancer, il y a deux autres constellations qu'on voit très bien. C'est la constellation de la Vierge et la constellation du Lion. Donc on a ces trois constellations qui s'alignent comme ça et qu'on voit très bien. Alors, laissons la constellation du Cancer pour l'instant. Alors, elle s'échelonne sur l'écliptique, sur une ligne fictive qui est circulaire, qui s'appelle l'écliptique. Alors pourquoi? Parce que c'est sur cette ligne-là que vont se faire les éclipses. Et cette ligne de l'écliptique, c'est tout simplement le chemin que va parcourir pendant les saisons le Soleil, donc d'est en ouest. Alors, la première constellation qu'on voit là, c'est la constellation de la Vierge. Bah, faut pas vous faire de dessin. La Vierge, c'est la maman de Jésus. Donc, pile sous nos yeux, là, on a effectivement la Vierge. Et puis à côté, il y a la constellation du Lion. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lion dans la crèche, parce que s'il y avait eu un lion dans la crèche, ben, il aurait becté l'âne et le bœuf, et puis le petit Jésus en même temps. Et s'il avait eu encore de l'appétit, les moutons, les bergers, les rois mages, et puis on n'en aurait plus parlé. Bien non. Dans la constellation du Lion, ça va être Joseph qui va être très discrètement représenté. Vous vous souvenez, tout à l'heure, Joseph, il était comme ça, il ne voulait pas voir ça. Il dit, oh non, je ne veux pas voir ça. Et il se tournait comme ça. Donc, dans les représentations, on l'a vu avec la fresque tout à l'heure, Joseph est toujours représenté très, très discrètement. Alors, cette constellation du Lion va tout simplement
représenter la tribu d'Israël dont Joseph est issu. Et c'est la tribu de Juda dont le symbole est le lion. Donc là, on peut voir très discrètement apparaître Joseph. On va laisser de côté la constellation du Cancer encore. Mais là, ici, on a la constellation du Bouvier, avec son étoile très brillante qui s'appelle Arcturus. C'est quoi un Bouvier? C'est quoi le boulot d'un Bouvier? C'est un chien. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ce chien-là? Il garde les bœufs. Un Bouvier, alors c'est vrai, je comprends que tout d'un coup, parce que c'est les Bouviers, les chiens, ils sont fabuleux, ces chiens-là. Mais c'est vrai que le nom d'un Bouvier, normalement, c'est une personne qui garde les bœufs. Hein. Et la constellation du Bouvier, son étoile la plus brillante, c'est Arcturus. Et Arcturus, ça veut dire celui qui guide l'ours. Oui, mais c'est pareil, il n'y a pas d'ours dans, la crèche. Pas pareil, pour le lion, ça aurait fait mauvais ménage avec tous ceux qui s'y trouvaient. Alors, qui guide l'ours, sous-entendu, qui guide les étoiles de la grande ours et de la petite ours. Parce que les astronomes romains considéraient que la constellation de la petite ours, les étoiles des constellations de la petite ours et de la grande ours, qui tournaient régulièrement autour de la polaire, étaient comparables à des bœufs qui se déplaçaient pendant les labours. Et donc pour eux, ces 7 étoiles, ils les appelaient Septem Triones. Triones, ça veut dire les bœufs, et Septem 7. Donc en fait, il n'est pas du tout question pour les astronomes romains d'ours, là, mais il est question de bœufs. En fait, là, on a la constellation des 7 bœufs. Et effectivement, pour eux, ils avaient baptisé Arcturus de ce nom-là, parce que Arcturus semblait guider, puisqu'elle est la plus brillante, là, semblait guider les étoiles de la grande ours et de la petite ours dans leur circambulation polaire, comme le Bouvier guide les bœufs pendant les labours. Alors ensuite, donc là c'est bien parce qu'on a Marie, on a Joseph, discret, d'accord, mais on n'a pas un bœuf, on en a 7, on a un Bouvier qui garde les bœufs, et puis dans la constellation du Cancer, on a 3 étoiles très brillantes. Ces 3 étoiles très brillantes, il y en a une qui s'appelle Acubens, l'autre qui s'appelle Acellus Borealis, l'autre Acellus Australis. Donc, l'âne nord, l'âne sud. On a donc là 2 étoiles qui s'appellent les ânes. Tiens. Et puis là, au milieu, là, on a un amas d'étoiles. Ce amas d'étoiles, il y a 500 millions d'étoiles là-dedans. Et le nombre d'étoiles a fait qu'on a comparé ce amas à une ruche. Hein. Alors on l'appelle la ruche, mais elle a un nom latin qui est présepe et un nom grec qui est fatné. Et aussi bien le nom latin que le nom grec signifie la crèche. Donc là, vous avez la crèche, vous avez les ânes, vous avez les bœufs, vous avez la Vierge, vous avez Joseph très discret certes, mais il est là. Et donc en fait, qu'est-ce que représente cette histoire de la mythologie chrétienne? Je vous le rappelle, parce que si vous allez raconter ça à un curé, ça va l'énerver. Hein, puis il aura bien raison. Ça nous raconte tout simplement la naissance du jeune soleil au solstice d'hiver dans notre galaxie, tout simplement. Hein. Alors, j'ai souvent des gens qui me disent « les chrétiens n'ont rien compris ». C'est pas vrai du tout. Hein. C'est pas vrai du tout. Autant, moi, le christianisme, c'est plus du tout ma religion, autant, je pense qu'il y a un très bel ésotérisme chrétien. Hein. Oui, les chrétiens n'ont rien compris. Parce qu'ils ont placé la naissance de Jésus au 24 décembre. Ils n'auraient pas dû. Le solstice, c'est le 21. Ah oui, mais il faut réfléchir un peu, encore une fois, là. Jésus, c'est un véritable héros. On est d'accord. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. C'est un véritable héros, tout de même.
Moi, personnellement, je l'envie pas. Hein. Il a plutôt mal fini. Je n'ai aucun goût pour le sacrifice et la souffrance. Mais le mot solstice, ça vient du latin solstitium. Et solstitium, c'est composé de deux mots, sol, soleil, et stare, s'arrêter. Solstice, ça veut dire le soleil s'arrête. Vous allez me dire, mais c'est fou, le soleil, il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'effectivement, si le soleil un jour s'arrête, on est mal. Hein. Bon, non, c'est pas ça. La période du solstice, que ce soit le solstice d'hiver ou le solstice d'été, c'est une période où effectivement on a l'impression que le soleil s'arrête, mais c'est simplement parce que les horaires du lever et les horaires du coucher restent les mêmes pendant 3 jours. Hein. Donc, on a effectivement les horaires de lever de soleil et de coucher de soleil du 21 décembre au 24 décembre pour le solstice d'hiver et du 21 juin au 24 juin pour le solstice d'été qui ne bougent pas. Hein. Bon, alors, ça doit vous rappeler un truc, parce que tout à l'heure, dans l'évangile du pseudo-Matthieu, on nous a dit « Et Joseph et Marie avec l'enfant demeurèrent au même endroit pendant 3 jours. » Eh bien, cette histoire de station du soleil, on la retrouve là, dans cet évangile apocryphe. Hein. Alors, je ne suis pas sûr de la diapo qui est derrière. On regarde. Ah bah c'est la même. Oh là là! Alors le mot Noël. Ce mot Noël, selon ma Bible, le Grand Robert, de la langue française, tome 4, page 1934, sa première mention, elle apparaît en 1112. Hein, et sa première mention, c'est pas Noël, c'est Naël. Hein, de Natalis Dies, on l'a vu tout à l'heure. Mais moi, je me demande, cette étymologie-là, qui est l'étymologie reconnue et officielle, je me demande si elle ne nous enduit pas en erreur. Enduit, j'ai dit? Induit pas en erreur. En fait, on a bien compris, que ce soit avec Wengus ou avec Jésus, on avait l'histoire d'un bébé soleil qui naissait. Hein. Donc, c'est un nouveau soleil qui apparaît à chaque fois au solstice d'hiver. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire nouveau soleil plutôt que Natalis Dies? C'est-à-dire nouveau en grec, néo, et le nom du soleil en grec, Hélios. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt, est-ce que l'étymologie du mot Noël, ça ne serait pas plutôt Néo-Hélios? Vous comprenez tout de suite le passage facile de Néo-Hélios à Noël. Hein. En breton, par exemple, on dit Noua Réol. Alors, Réol, en breton, ça ne veut pas dire le soleil. Hein. Ça ne veut pas dire... c'est pas le dieu du vent, ça veut dire le soleil. Quoique le vent soit un phénomène solaire. Hein. Donc, Noua Réol, nouveau soleil. Donc, moi, j'ai envie de proposer... Je ne suis pas le seul à proposer ça, mais on dit toujours que c'est une étymologie controversée. Est-ce que le mot Noël, ça pourrait pas... L'étymologie, ça pourrait pas être plutôt Néo-Hélios, nouveau soleil. Hein. Alors j'ai bien vu qu'il y avait parmi vous des astronomes éclairés et malicieux. Et vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui pêche dans... Enfin, il n'y en a pas qu'un sûrement, mais qui pêche dans ma démonstration? Bah, mais c'est bien joli ça. Mais quand est-ce que les constellations ont été structurées et nommées comme ça? Est-ce qu'elles n'auraient pas été après coup? Est-ce qu'on n'aurait pas nommé les constellations la crèche, les ânes, la Vierge, après coup? Ce serait possible, après tout. Hein. Et alors, en plus, si vous étiez des astronomes un peu avertis, vous pourriez me dire, mais c'est curieux, parce que là, il y a une constellation du lynx, là, il y a une constellation de la girafe, là, il y a une constellation de la licorne. Il n'y a pas de licorne. Dans la crèche, il n'y a pas de girafe, il n'y a pas de lynx. Bon, la girafe, ça aurait été bien, parce qu'elle aurait pu avoir une vue d'ensemble au-dessus de la crèche. Bon, le lynx, il aurait peut-être bouffé les restes. Hein, après être passé... non, il n'y a pas de hyène dans le... C'était quoi le lion? Ouais. Bon. Ben oui, mais alors donc, ça pose la question de savoir, mais... est-ce qu'effectivement, cette structuration et cette dénomination des constellations, est-ce que ça a été fait avant ou après? Alors... On est bien embêté là-dessus parce que même les astronomes aujourd'hui ont du mal à dire quand est-ce que nos constellations ont été structurées comme elles le sont et ont été nommées comme elles le sont. Alors,
ça serait plutôt, on pense maintenant, une interprétation grecque de schémas plus anciens, peut-être mésopotamiens, peut-être égyptiens. Et il y a moi je vous conseille, si vous lisez l'allemand, le bouquin d'un géographe francfortois qui s'appelle Kai Elgewirt. Je vous dirai pas le titre, hein, parce que c'est... Moi, je parle pas allemand, mais c'est Der Sprung der Postorische Carte de non comprendre. C'est qu'en fait, ce monsieur, qui est un géographe, hein, je vous rappelle, c'est quelqu'un de sérieux, donc, hein, c'est pas un autodidacte comme moi, lui prétend en fait que les constellations ont été structurées par des peuples de marins, mais qui datent du néolithique. Et qu'en fait, elles reprendraient, ces constellations, des routes maritimes. Moi, j'ai le bouquin. Mon épouse lit l'allemand, mais il y a eu une émission qui est passée sur Arte, mais il y a des années de ça, et c'était extrêmement intéressant. Et réellement, la démonstration de ce monsieur-là est vraiment très, très pertinente. Donc, pour lui, les constellations dateraient du néolithique. Bon alors. Mais on a la réponse à la question, en tout cas. Est-ce que les constellations telles qu'elles sont là ont été structurées et nommées avant ou après ce fameux supposé épisode de la naissance de Jésus? Eh bien, la description la plus ancienne de la voûte étoilée telle qu'on la voit là, eh bien, elle date du IIIe siècle avant notre ère. Donc, on est 300 ans avant l'histoire supposée de la naissance de Jésus. Hein. Et elle apparaît dans un poème d'un poète grec qui s'appelle Aratos de Sol. Et ce poème est intitulé « Les phénomènes ». Et en fait, c'est un manuel de météo avant l'heure. C'est-à-dire que ce poème dit, quand telle planète, elle a plutôt telle couleur, plutôt telle grosseur, si elle est floue, si elle a un halo, il va pleuvoir, il va faire beau, il va faire froid. Et donc, en fait, cet Aratos de Sol, il l'avait écrit d'après les travaux d'un autre grec qui était astronome, philosophe, mathématicien, comme ils l'étaient tous à l'époque, qui s'appelle Eudoxe de Cnide, et aussi de Théophraste. Hein. Et donc, on y trouve... allez voir ça. Si vous voulez récupérer ça, vous allez voir sur Internet... zut. Ça ne me revient plus. C'est quelqu'un qui a traduit tous les textes latins, des auteurs anciens, latins et grecs. Ça va me revenir. Et on trouve ce texte-là, des phénomènes, ce poème, traduit entièrement en français. Et là, vous retrouvez les noms des constellations, exactement celles qu'on a là. Donc, les dénominations des constellations sont de 3 siècles antérieures à la naissance supposée de Jésus. Alors, attendez. Il y a des constellations qui sont beaucoup plus jeunes. Et on a toutes les constellations qui sont là, on les retrouve dans ce poème « Les phénomènes d'Aratos du IIIe siècle avant notre ère », sauf, par exemple, la constellation du lynx et de la girafe. Alors, ces constellations-là ont été inventées au XVIIe siècle. Hein. Par exemple, la constellation du lynx, elle a été inventée par un astronome polonais qui s'appelle Johannes Hevelius. Et lui, il avait trouvé que tout cet espace-là était vide. Hein, et que finalement, il était intéressant de créer des constellations. Alors lui, il va créer la constellation du lynx. Et vous savez pourquoi il l'appelle comme ça? Mais Dixit, hein, c'est lui qui le dit. Parce que pour la voir, il faut avoir un œil de lynx. Je vous jure, hein, oui. Et alors, il va aussi créer la constellation des chiens de chasse et du petit lion. Hein. La constellation de la girafe, elle va être créée en 16... Alors, donc là, je vous ai dit 1690. En 1624, il a un collègue qui s'appelle Jacob Bartsch qui va créer la licorne qu'on voit là. Hein. Donc, toutes ces constellations-là, sauf celles que je viens d'évoquer avec Hevelius et Jacob Bartsch, donc le lynx, la girafe, la licorne et les chiens de chasse, existaient déjà avant la naissance supposée de Jésus. Alors, il y a une constellation aussi qui n'intervient pas visiblement,
c'est la constellation de la chevelure. Alors cette constellation de la chevelure, les anciens Grecs la connaissaient déjà. Hein. Alors, Ératosthène, par exemple, qui est un poète grec, dit que cette chevelure était la chevelure d'Ariane. Et puis alors voilà, voilà l'histoire de la constellation de la chevelure. Ça, vous trouvez ça dans un bouquin, dans le bouquin intitulé Constellation d'un astronome qui s'appelle Antonin Rülke. Et il cite « Cette constellation rappelle l'histoire vraie de la reine Bérénice, épouse de Ptolémée III, roi d'Égypte, environ 250 ans avant notre ère. Et elle avait placé sa magnifique chevelure en offrande dans le temple pour implorer le retour de son mari sain et sauf de la guerre. Mais les cheveux disparaissent du temple. Alors, pour étouffer le scandale, l'astronome de la cour, qui s'appelle Coron, va dire qu'il avait découvert que les dieux avaient tant apprécié l'offrande qu'elle avait faite, ils avaient mis sa chevelure sous la forme d'une constellation dans le ciel. Voilà. Mais donc, cette constellation-là, vous voyez les Ptolémées, donc 250 ans avant notre ère, les Grecs donc connaissent déjà cette chevelure, cette constellation de la chevelure. Alors évidemment, on ne vous parle pas de chevelure dans l'histoire de la mythologie, dans l'histoire de la naissance de Jésus, mais bon, placer la constellation de la chevelure sur la Vierge, ma foi, pourquoi pas. Alors, en fait, moi, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que je ne cherche pas à vous dire, si vous êtes chrétien et si vous croyez à cette histoire de la naissance du petit Jésus dans une crèche entre l'âne et le bœuf, vous êtes vraiment des demeurés. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire, vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. Et l'histoire que je viens de vous raconter n'est pas de nature à remettre en cause vos croyances. À mon avis, plutôt à les fortifier. Parce que ça nous montre bien qu'en fait, eh bien, on fait partie d'un tout, et ce tout, c'est l'univers. Hein. Alors, il se trouve que c'est vrai qu'il ne faut pas déconner trop déconner avec la langue des oiseaux, mais j'aime bien voir dans ce mot univers, eh bien, quelle que soit les croyances, qu'on soit uni vers quelque chose, hein, tout simplement. Je ne pense pas que cette vision de l'histoire soit de nature à séparer, je pense qu'elle est plutôt de nature à réunir. Et Henri Blancard, qui était un de mes vieux amis, qui est décédé il y a maintenant une douzaine d'années, c'était un ésotériste chrétien. Hein. Bon, il m'a fait quand même la préface de mon deuxième bouquin, alors qu'il savait très bien que j'étais un fichu païen. Bon. Et Henri Blancard a écrit plein de livres intéressants. Il a écrit notamment Les mystères de la nativité christique. Et il faut vraiment lire ça. C'est vraiment intéressant, parce que c'est une vision du monde sous un filtre chrétien, mais sous le filtre d'un ésotérisme chrétien très élevé. Et voilà ce qu'il dit, tout simplement. Alors que je vous le rappelle, hein, c'était quelqu'un vraiment qui avait la foi chrétienne chevillée au corps et au cœur. Et il disait « Le mystère de la nativité est un mystère à dimension cosmique qu'il ne faut pas voir avec une mentalité terre-à-terre, mais qu'il faut lire dans le ciel. » Moi, je crois que c'est très très vrai. Alors, bon, je vous épargne la querelle qu'on a eue sur les crèches, là. Je trouve ça absolument... Moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Mais la crèche n'est pas la seule à appartenir au symbolisme de Noël. Hein. Par exemple, allez hop, mon beau sapin roi des forêts. Mais le symbolisme du sapin de Noël, c'est quand même assez fabuleux. Il nous faut un arbre au tronc rectiligne, toujours vert, parce que ça va symboliser effectivement la pérennité de la vie. Et la rectitude du sapin. Vous n'allez pas faire un sapin de Noël avec un chêne ou avec un saule pleureur. Mais ce serait pas un sapin. Oh, bravo Estelle, ça serait pas un... Mais bravo, quoi. Oh, c'est pas possible. Moi, je me demande... J'aimerais avoir le corps de cet enfant avec cet esprit, parce que moi, je vois que ça vieillit sérieusement. Ben oui, oh, ça serait... Mais alors là, ça serait pas un sapin. Mais... Et donc, en fait, moi, j'aime à y voir, dans cet axe, notre axe polaire, l'axe de notre globe. Et puis, on met quand même toujours à la cime, on met une étoile. C'est l'étoile polaire, tout simplement. Et puis, les guirlandes, ça représente la Voie lactée. Et puis, les boules, ça va représenter effectivement les planètes. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous fait voir, là? On nous fait voir... Alors, si on met la crèche au pied, en plus, on a tout un symbolisme cosmique, là, qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai peut-être tort, je suis peut-être un peu naïf et un peu simplet, mais ça suffit à remplir mon âme, quoi. Hein. Et puis, ensuite, bon, je sais bien que c'est un peu anachronique, mais l'orange de Noël, j'en vois bien ici qui ont un certain âge et qui n'ont dû avoir qu'une pauvre orange en guise de cadeau. Bon.
Pire, des mandarines ou des clémentines corses. Sont très bonnes. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est le symbole du globe solaire. Et surtout, en plus, c'est la petite, la mandarine ou la petite clémentine, ça représente vraiment le bébé soleil, l'enfant soleil. Hein. Alors effectivement, c'est intéressant. À la Chandeleur, on mange des crêpes. Ben, c'est le disque solaire qu'on mange. Ben là, de la même façon. Alors vous allez me dire, mais vous êtes anthropophage ou quoi? Ben oui, c'est le bébé soleil que je vais manger quand je vais manger une clémentine au moment du solstice d'hiver. Hein. Donc c'est intéressant de pouvoir intégrer tout ça en même temps. En même temps qu'on mange, on intègre les mystères cosmiques. Je trouve ça géant quand même. Enfin, moi, je mange beaucoup. Dire. Bon. Le Père Noël, ce pauvre Père Noël. Moi, j'ai trouvé des images à la con sur Internet, d'accord, avant de venir. Je vois bien, mais le Père Noël, ce pauvre Père Noël. Ah, Coca-Cola. Ah, j'ai des tas d'amis de gauche. Enfin, des gauches caviar qui... ça y est, tu couperas, Pierre? Non, je mets que ça. Bon. Bah oui, le Père Noël Coca-Cola. Coca-Cola a sûrement récupéré le Père Noël. Mais le personnage du Père Noël, il vient de beaucoup plus loin. Le Père Noël, quand même, il a une hotte chargée de cadeaux. C'est une hotte d'abondance, ça. Et puis il arrive pile au moment où le soleil va redémarrer. Et le soleil, c'est lui qui est le garant de la vie sur Terre. Sans soleil, on est foutu. C'est pour ça que le soleil a été divinisé. Hein. Et donc, en fait... ce que va représenter le Père Noël, ça va être la personnification des énergies solaires qui sont la promesse d'abondance future. Hein. Et puis, donc le Père Noël, c'est un personnage solaire, et puis il est sur son chariot. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la tradition grecque, avec Héraclès, etc. Mais on pourrait parler d'Apollon aussi. Nous, dans le monde gaulois, on a un dieu qui s'appelle Bélénos. Hein, et son image, son emblème, c'est le soleil. Et on dit souvent de Bélénos qu'il est l'Apollon gaulois. Hein, et bien, il y a le char d'Apollon aussi, ce char solaire d'Apollon dans la tradition grecque. Bien là, le Père Noël, sur son chariot avec ses reines, eh ben c'est d'un symbolisme analogue au char d'Apollon. Hein, c'est pareil. Bon, vous en voulez encore? La couronne de l'Avent. Hein, alors l'Avent, vous savez bien, c'est la période avant Noël, c'est les 4 dimanches. On fait une couronne. Ben, cette couronne, qu'est-ce qu'elle va représenter? Elle va représenter la roue des retours, hein, évidemment. Hein. Et les 4 bougies, là, les 4 bougies qui sont là, on allume une bougie hein, chaque dimanche avant, pour arriver au 4e, le jour de Noël. Bon, eh bien, ça va représenter quoi, ça? Ça va représenter tout simplement les 4 étoiles les plus brillantes des 4 grandes constellations qui président aux 4 grandes saisons, tout simplement. Hein. Alors, on a Antares, l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion. On a ensuite Fomalo, l'étoile la plus brillante de la constellation du Verseau. On a Aldébaran, la constellation la plus brillante l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Puis Régulus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Alors, si vous connaissez un petit peu l'astronomie, vous allez me dire, mais oui, mais ça va pas, ça. Parce que Antares, Fomalo, Aldébaran, Régulus, ça ne correspond pas au calendrier grégorien. Bah oui, ça ne correspond pas au calendrier grégorien. Ça correspond au calendrier celtique. Hein. Au 1er novembre, c'est pour ça que je tensais gentiment tout à l'heure mon ami Michel, pour un celte et un druide d'aujourd'hui, l'hiver a commencé au 1er novembre. Hein. Le 1er novembre, dans la tradition celtique antique, dans la tradition celtique d'aujourd'hui, c'est la fête du Nouvel An celte. Hein, c'est la fête de la Showen, Samin, quand on le lit en français. Dans le calendrier de Coligny, qui est un calendrier gaulois du 2e siècle, de la fin du 2e siècle de notre ère, on le retrouve sous la forme de Samon. Hein. C'est donc le début de l'hiver celte, et le début du Nouvel An celte. Au 1er février, dans la constellation du Verseau, c'est donc, dont l'étoile la plus brillante est Fomalo, c'est la fête du printemps celte, hein, c'est la fête d'Imbolc. Ensuite, Aldébaran, c'est la constellation qui préside à l'été celte, au 1er mai, donc Aldébaran, l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Et ensuite, Régulus, ça veut dire le petit roi. Alors c'est très marrant parce que Lughnasadh,
la fête royale par excellence se célèbre autour du 1er août dans la constellation du Lion, donc dans l'étoile la plus brillante, et Régulus, le petit roi. Hein. Donc c'est tout ça. Donc cette fête-là de Noël est au-delà d'une croyance, je veux dire, qui va être... n'allez pas penser que là je fais un jugement de valeur, pas du tout, mais réductrice. Au-delà de ça, ça nous montre un mystère, des mystères cosmiques qui sont des mystères total. Quand je dis mystère, enfin, moi je trouve que... Moi j'ai vu ce matin le soleil se lever sur le mont Bréolo, pas loin d'ici, à 2 km. Pour moi, j'étais en plein mystère cosmique. C'est un phénomène naturel. Mais je veux dire que je me sentais complètement faire... et les amis qui étaient avec moi, on se sentait complètement un avec l'univers. Hein. Bon, il se trouve que nous, on est des demeurés et qu'on est des panthéistes, et que pour nous, l'univers est fait d'une seule et même substance. On est moniste, et puis en plus, on est panthéiste, c'est-à-dire qu'on considère que l'univers et Dieu, c'est la même chose. Donc fatalement, et vous l'avez bien compris tout à l'heure, les dieux celtes sont la personnification de phénomènes naturels. Hein. Je vous ai parlé d'Oengus, mais j'aurais pu vous parler du dieu Lugh, je vous ai parlé de Bélénos tout à l'heure. Alors je vais vous dire, moi je crois en Oengus. Alors en Gaule c'est Maponos, je vous l'ai dit. Je crois en Lugh. Lugh c'est un dieu irlandais. Ouais, mais on l'a aussi chez nous. La ville de Lyon, Lugh du nom, c'est la colline du dieu Lugh. Et puis si vous regardez au sud de la ville de Bordeaux, vous avez la ville de Lugos et de Vieux-Lugos. Hein, en Gaule, nous le dieu Lugh, on l'appelle Lugos. Mais c'est la même chose. Hein. Alors vous allez me dire, mais c'est terrible parce que vous êtes polythéiste. Comment vous croyez qu'à plusieurs dieux? Mais pas du tout. Mais absolument pas. Je vous l'ai dit, je suis moniste panthéiste. Hein. Je crois qu'il y a une seule entité, c'est l'univers, et qu'elle est Dieu. Mais par contre, je pense que cette entité a de multiples manifestations. Si vous étudiez un jour les innombrables dieux celtes, dont on a retrouvé la mention, l'ère celtique, c'est de l'Irlande du Nord jusqu'à la mer Noire. Sur cette ère-là, on a retrouvé 2200 noms de dieux et de déesses. Alors évidemment, si vous en restez là, vous pouvez vous dire, bah oui, les Celtes étaient des polythéistes. Non, non, non. C'est d'abord le panthéon suprême, il se réduit à 5 dieux. Puis ensuite, de toute façon, ces 5 dieux sont nés d'une seule et même entité. Je vous en parlais tout à l'heure, Brigitte qui préside aux accouchements. Bon, alors elle s'appelle Anna en fait, mais quand elle préside aux accouchements, elle s'appelle Brigitte. Bon, mais donc en fait, tous ces dieux sont... les multiples manifestations d'une seule et même entité. Et quand je vous parle d'Oengus, de Lugh et de Bélénos, je vous parle d'une seule et même entité. En fait, Oengus apparaît au solstice d'hiver. Dans les textes de la mythologie irlandaise, Lugh apparaît au moment d'Imbolc, au moment où Fomalhaut est là au-dessus de notre tête. Et puis Bélénos, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est au moment du 1er mai. On appelle cette fête-là la fête de l'été, Beltane, les feux de Bel. Donc en fait, Oengus, Lugh et Bélénos ne sont que les états de maturité successifs d'une seule et même entité. Hein, tout simplement. Donc, on va avoir le soleil bébé au moment du solstice d'hiver, et puis il va devenir adolescent au moment d'Imbolc, et c'est là où on va le manger, et puis il va devenir mature au moment du 1er mai. Hein. Donc voilà, c'est, si vous voulez, ce que je viens de vous expliquer là, si un jour je n'avais pas eu une vision panthéiste du monde, je pense que je n'aurais jamais pu vous l'expliquer. Bon, j'ai fait court aujourd'hui. Hein. Ben, je vous remercie en tout cas de votre gentille attention. Et puis, il n'aime pas. Il n'aime pas. Ah si, qu'il aime. Ah oui, il est à l'inverse de nous. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir si gentiment écouté. Si jamais vous avez des questions, allez-y. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre, ben vous ferez le bilan de mon ignorance. Et puis c'est tout. Quoi, hein. Bon. Voilà, bon, c'est... Alors, bien sûr, ça, c'est toute une réflexion. Moi, je suis passionné par ce genre de choses. Vous savez, un druide, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? À mon avis, un druide, il ne doit jamais en avoir assez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre le monde dans lequel il est. Donc voilà, c'est juste une étape de tentative de ma part de compréhension de l'univers. C'est pas la vérité. Hein. Ouais. Question. Ah oui, ça y est, je le savais. Alors qu'est-ce qui fête les druides à Noël? C'est quoi leur... Ils font un rituel en fonction de quoi?
Ah, je te vois venir, toi. Alors, en fait, les solstices et les équinoxes, je vais... Si je retrouve mes images, j'ai fait une conférence l'autre jour. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je tourne mal. J'ai fait une conférence à l'UTL. Vous savez, les trucs de vieux. Et je me suis senti mal parce que je me suis dit, ça y est, si je fais les UTL, bientôt, à mon avis, je vais faire les EHPAD. Et ça, c'est très mauvais, quoi. Je me suis amusé comme un fou. J'avais 300 personnes qui m'ont posé des questions fabuleuses et qui étaient... Enfin, moi, j'ai jamais... j'ai adoré faire ça, quoi. Non, donc, je vais faire les UTL maintenant. Hein. Et en fait, voilà ici, là, vous avez... Alors, souvent, les druides d'aujourd'hui appellent ça la roue de l'année. C'est pas bon. C'est pas un bon terme, ça. Parce que la roue, c'est quelque chose qui enferme. En fait, le cycle des fêtes druidiques, c'est pas... c'est pas... Oui, ben... Attendez voir, j'arrive, hein. En plus ça va, et plus je vois rien, mais c'est dément, quoi. Le cycle des fêtes druidiques, c'est ça. C'est pas une roue, c'est une spirale. Parce que là, aujourd'hui, là, pile, mais à l'instant où je vais parler tout à l'heure, dans 2 secondes, voilà, là, on est là. Et c'est fini, terminé, on ne le sera plus jamais ici. Parce que là, on se dit, demain, je vais revenir à la Maison des Sources, ou ce soir, je vais venir à la Maison des Sources, réécouter aux Égans, et on va s'imaginer revenir au même endroit. Mais non, bien sûr que non. Parce que c'est dans un référentiel lié à la Terre, ça. Mais la Terre bouge dans le cosmos à des vitesses vertigineuses. Et puis, nous, on tourne autour du Soleil, mais le Soleil, lui, tourne en spirale autour d'une polaire qui est Vega de la Lyre. Donc, on est tout le temps en déplacement. Donc, quand on parle d'un cycle des fêtes, que ce soit le cycle des fêtes religieuses chrétiennes ou le cycle des fêtes druidiques, on ne peut pas parler de roue. On ne revient jamais au même endroit. Donc, en fait, on est, j'ai envie de dire, dans l'univers, tout est spirale. Et donc, en fait, le cycle des fêtes druidiques, c'est un cycle spiralé. Hein, voilà. Mais comme tout cycle liturgique, c'est pas, les druides n'ont pas le monopole en la matière. Et donc, nous, on a des fêtes dans celles qu'on... Alors, excusez-moi, je vais retrouver... Non, ça va, mais c'est... Mais le bougre, il se rebelle. Alors, voilà. Là, dans ce cycle des fêtes druidiques, là, qu'on a là, bien sûr que je l'ai vu par-dessus, donc j'ai l'impression, finalement, je pars de la Samin et puis je reviens à la Samin. Non, dites-vous bien, on fait ça. Et qu'est-ce qui détermine les dates des équinoxes et des solstices? C'est quel astre qui va les déterminer? Oui, le Soleil. Les équinoxes et les solstices, ce sont des dates solaires. Et les fêtes de la Samin, d'Imbolc, de Beltane, de Lughnasadh, alors je vous dis, je répète, Samin l'hiver, Imbolc le printemps, Beltane l'été et Lughnasadh l'automne, ça sera des fêtes lunaires. C'est-à-dire qu'elles vont être... leurs dates vont être dessinées en fonction un certain état d'avancement de la Lune. Donc ce qui fait que là, on a un cycle qui est lunisolaire. Pourquoi? Parce que ces 2 luminaires-là, pour les rater, faut être gonflé quand même. Hein. On ne peut pas les rater. Et c'est eux qui vont rythmer notre vie. Alors, justement, j'ai été prof de dessin industriel pendant 30 ans, ça se voit. J'ai gardé des séquelles. Mais là, j'ai fait le cheminement du soleil. Ici, là, vous avez le solstice d'été, là, le solstice d'hiver, et puis là, les 2 équinoxes. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment du solstice d'été? Le soleil est à sa position maximum dans notre ciel, à sa hauteur maximum dans notre ciel, et puis il apporte le maximum de chaleur, le maximum de lumière. Et le jour
la quantité de lumière est supérieure à la quantité de ténèbres. C'est-à-dire que le jour est plus long que la nuit. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du solstice d'été? Le soleil va dégringoler sur sa trajectoire. Hein. Il va redescendre là, pour passer à un palier qui va être celui de l'équinoxe d'automne. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a? Équinoxe, ça veut dire nuit égale. Donc, quantité de jour égale quantité de nuit. Et puis, là, tout d'un coup, à partir de ce moment-là, les ténèbres vont prendre le pas sur la lumière pour arriver jusqu'au solstice d'hiver, où la ténèbre va être victorieuse, où on va avoir une nuit très longue et une journée très courte. Et puis après, ça va repartir, ça va remonter, on va retrouver un autre palier d'équilibre qui va être celui de l'équinoxe d'automne. Alors, l'univers, par le soleil, je vous l'ai dit, les chrétiens disent Dieu a fait l'homme à son image. Mais non, c'est l'homme qui a fait Dieu à son image. Par contre, quand je dis Dieu et l'univers, c'est la même chose, et moi je ne suis pas du tout créationniste, moi je suis partisan d'une théorie de l'évolution, peut-être pas exactement celle de Darwin, mais en tout cas je pense que je suis une évolution de la nature. Donc je suis une évolution de ce cosmos. Donc ça veut dire que je fonctionne comme lui. Et que le cosmos est un miroir pour moi, parce que le cosmos est un modèle et il me dit, regarde-moi comment je fonctionne, eh bien, fais déjà comme moi. Et après, on en reparlera. Et qu'est-ce que me montre le soleil? Il me dit, regarde, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Des fois, je suis dans les extrêmes, aussi bien l'extrême de la lumière que l'extrême des ténèbres. Oui, mais 2 fois dans l'année, je fais l'équilibre. Alors, fais donc ça. Commence donc par faire l'équilibre, et puis après, on verra si tu peux faire mieux. Et puis après, c'est ça en fait que nous enseigne le soleil. Et puis après, il y a la lune. Et la lune, suivant ses positions, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? À la nouvelle lune, elle va disparaître pendant 3 jours complètement, puis après, elle va renaître, elle va grossir pour arriver à la pleine lune, puis après, elle va décroître pour retourner à la nouvelle lune. Alors elle nous dit la même chose, mais avec un truc en plus. Parce qu'elle meurt et elle disparaît. Donc elle nous dit, voilà, je meurs, je renais, je meurs, je renais, je meurs, je renais. Et donc là, tout ça, c'est absolument riche d'enseignements. Hein. Et en fait, pour répondre à ta question, les solstices et les équinoxes vont marquer les milieux de saison. Donc les solstices vont marquer l'apogée de quelque chose. Hein. Et puis le solstice d'hiver particulièrement, c'est vrai que sans le soleil, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie possible sans soleil. Donc c'est pour ça qu'on l'a déifié. On trouve ça en Égypte, on trouve ça partout. Et en fait, on peut imaginer qu'au moment de la Samin, dans ce que les Bretons appellent les mois noirs, Misdu, novembre, décembre, bien on se dit tout simplement, et si le soleil ne revenait pas? Et il y a une angoisse terrible qui se passe. Et d'ailleurs, au mois de novembre, tout ça, on a souvent les gens qui vont pas bien. Hein. D'ailleurs, c'est le moment, la fête de Samin qui a été recouverte par la fête de la Toussaint et la fête des morts. C'est un moment de l'année où on est réellement confronté à la mort. Hein. Donc, mort du soleil. Et si ce soleil ne revenait pas? Ah, c'est foutu. Alors on attend. Puis au solstice d'hiver, tac, ah, il s'arrête. Et il fait demi-tour, il revient vers nous. Donc tout d'un coup, on se dit, mais c'est le moment de faire quelque chose. Et alors, effectivement, dans le monde druidique, il y a cette fameuse histoire que vous connaissez tous, c'est la fameuse histoire de la cueillette du gui. Pourquoi cueillir le gui au moment du solstice d'hiver? Parce que le gui est en état de maturité, et dans sa pleine maturité au moment du solstice d'hiver. Pile au moment où l'arbre, la sève est redescendue dans les racines, il n'a plus de feuilles, et l'arbre est en état de mort apparente. Alors, il y a une première lecture symbolique à faire de ça. Surtout, cette boule de gui, là, c'est une plante aérienne par excellence. Alors que l'arbre est en état de mort apparente, la boule de gui est en pleine vie. Donc, alors en plus, la boule de gui, oui, il n'y a pas de boule de gui sans oiseau. C'est la griffe de reine. Et donc c'est une plante aérienne. Hein, donc c'est une plante céleste. Et donc en fait, cette boule de gui là pourra représenter ce qui reste vivant en nous. On pourrait en reparler. Je fais une autre conférence là-dessus.
sur l'immortalité, etc. Mais on pourrait voir ça d'abord, et puis se dire que le tronc de l'arbre représente ce qui est périssable en nous. Donc on pourrait se dire, finalement, le geste du druide qui coupe le gui, qui sépare le gui, c'est la séparation de l'âme et du corps. Par exemple, c'est une première lecture. Moi, cela ne me branche pas vraiment. Mais je valais que je vous le dise. Mais il y en a une autre qui me branche beaucoup plus. Et ça, vous savez, la tradition druidique antique, c'est une tradition orale qui a subi 2 interruptions. Donc il n'y a aucun druide aujourd'hui qui peut prétendre connaître exactement la tradition druidique antique. C'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, en tant que druide, je me retrouve dans une reconstruction de mémoire. Et cette mémoire, je ne suis pas sûr de pouvoir la constituer intégralement. Mais quand on a des trous dans notre tradition, eh bien, c'est bien d'aller voir dans des traditions sœurs. Dans la tradition brahmanique, je vous l'ai dit, ou dans la tradition grecque, par exemple. Et dans la tradition grecque, il y a un poème qui s'appelle la Théogonie d'Hésiode. Hésiode, c'est un poète grec du 8e ou du 6e, je ne me rappelle plus, avant Jésus-Christ. Et en fait, vous connaissez tous ça. Théogonie, ça veut dire comment les dieux sont nés. Hein. Alors, Hésiode nous dit, au début des temps, il y avait Gaïa, la terre. Et il y avait Ouranos, qui était constamment accouplé avec elle. Alors on dirait aujourd'hui que Ouranos avait une libido exacerbée. Bon. Et donc, comprenez bien que Gaïa commençait à être assez épuisée par les assiduités de son époux de mari, Ouranos. Alors il y avait des enfants qui naissaient de cet accouplement, mais ils ne pouvaient pas se répartir, ils étaient coincés entre les 2 corps. Ils ne pouvaient pas se répartir sur le corps de leur mère, sur la terre, pour commencer un nouveau cycle de vie. Il n'y avait pas de vie possible. Alors, il y a Gaïa, elle appelle son plus jeune fils Chronos. Chronos, le temps. Hein, et elle lui dit, écoute, j'ai forgé une faucille dans mon sein, va donc la chercher, va donc couper les choses à ton père, parce que j'en peux vraiment plus. Bon, je vous la fais avec mes mots à moi. Je suis pas Hésiode, moi non plus. Hein. Bon, je sais bien que ça va faire hurler encore sur certaines chaînes de télé intellectuelles, initiatiques et spirituelles. Mais moi, j'aime bien voir ça. Chronos va couper les choses à son père. Bon, imaginez, messieurs, ce que ça peut faire. Moi, j'ose pas imaginer. Et alors, évidemment, il y a un grand bruit parce que Ouranos va pousser un cri de douleur, il va être projeté vers le haut. Naissance de la terre, naissance du ciel, tout d'un coup, ça y est, il y a une nuit, il y a un jour, il y a des saisons, il y a un soleil, il y a une lune, il y a des planètes, commencement d'un nouveau cycle, et les enfants qui naissaient de l'accouplement entre la terre et le ciel peuvent enfin se répartir sur la surface de la terre pour commencer un nouveau cycle de vie. Et bien en fait, moi je crois que le geste... Alors évidemment, Pline l'Ancien nous dit, c'est un naturaliste romain du début du 1er siècle de notre ère, il nous dit que les Gaulois appelaient le gui, l'appelaient d'un nom celui qui guérit tout. Donc visiblement, pour le monde gaulois, le gui était certainement une panacée universelle. Donc dans la cueillette du gui, il y avait un but médicinal et pratique sûrement. Mais je pense plutôt qu'en fait, cette cueillette du gui répond à une symbolique qui est analogue à celle que nous raconte la Théogonie d'Hésiode. C'est-à-dire que le druide, en séparant le gui du chêne, enfin censé être un chêne, hein, séparant le gui de l'arbre, eh bien se met à la place du démiurge qui redémarre un nouveau cycle. Et donc ça va permettre aux hommes de pouvoir redémarrer un nouveau cycle et une nouvelle vie. Moi je trouve ça, quand je coupe le gui au moment du solstice d'hiver, c'est de ça que je suis imprégné. Ça y est, tout d'un coup, il y a un nouveau cycle de vie qui redémarre. Et donc je pense que au solstice d'hiver, ça va être ça réellement qui va être célébré. Alors, ceci dit, on n'a aucun auteur ancien qui nous parle de la vision que les druides antiques pouvaient avoir des solstices et des équinoxes. On nous parle des 4 grandes fêtes traditionnelles, mais absolument pas des solstices et des équinoxes. C'est pour ça que souvent des auteurs d'aujourd'hui disent que les druides antiques ne célébraient pas les solstices et les équinoxes. Oh, mais tous les auteurs anciens, grecs ou latins, nous disent que les druides antiques étaient de fameux astronomes. Donc je ne vois pas comment ils auraient pu ignorer des moments cosmiques de cette importance. D'autant plus, pour finir, que je fais une autre conférence sur le calendrier de Coligny. Dans le calendrier de Coligny, effectivement, on voit très bien, même s'il est du 2e siècle de notre ère, il comporte des matériels beaucoup plus archaïques que le 2e siècle de notre ère,
on voit très bien qu'on a effectivement... on voit très bien que les gens qui ont fait ce calendrier étaient d'excellents astronomes parce que les siècles de 30 ans débutent avec une conjonction entre une certaine phase de la Lune et une position de la planète Saturne. Alors, on peut repérer facilement Mercure des fois. On peut repérer facilement... vous savez, Mercure, des fois, on voit une tache noire devant le Soleil. Bah, c'est Mercure qui passe là-devant. Hein. Mars, la planète rouge, c'est facile. Bon, Vénus, c'est facile, on la voit tous les jours et tous les matins, pour peu qu'on se lève tôt. C'est pas toujours mon cas. Bon. Mais, je veux dire, Saturne, si vous me dites que vous la repérez à l'œil nu, ben, je vous souhaite bon courage. Donc, ça veut dire que, alors tout d'un coup, des druides antiques auraient pu connaître les révolutions de Saturne, ils n'auraient pas du tout été intéressés par les solstices et les équinoxes, j'en doute, quoi. Voilà, excuse-moi, Pierre, d'avoir répondu trop longuement à ta question. Satisfait. Moi, on m'a promis un vin chaud depuis tout à l'heure, il n'arrive pas, putain. D'autres questions? Non. Vous en avez assez? Je voulais les références du livre de mon ami, là, les mystères. C'est les mystères de la nativité christique. Les mystères de la nativité christique, c'est Henri Blancard avec un T au bout, ce qu'il y tenait, si tu mettais un D et tu te faisais assassiner. Et c'est aux éditions du Léopard d'Or. Voilà. Alors si jamais vous êtes vraiment plein de folie, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Ciel c'est Noël. Alors, je ne sais pas s'il en a. Mais alors, là, il y a des bouquins, des bouquins que j'ai écrits. Alors, l'année prochaine, il est prévu Ciel c'est la Saint-Jean. Parce qu'il y a tout un symbolisme du solstice d'été qui a été récupéré par le christianisme, recyclé, j'aime bien ce terme-là, recyclé par le christianisme et qui est très intéressant. Voilà, je vous remercie alors d'être resté jusqu'au bout. La prochaine fois, je japperai.